c'est un coup dur pour le centre-ville parce qu'on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans des incitatifs pour attirer des commerces, puis ça a fonctionné. Mais là, aujourd'hui, la première mauvaise nouvelle qu'on apprend, c'est que la société d'État elle-même va à l'encontre de toutes nos démarches depuis plusieurs années. C'était la semaine dernière, alors que le maire de Victoriaville, vous l'avez vu, Antoine Tardy, dénonçait vivement le départ annoncé de la Société des alcools du Québec de son centre-ville. Janine Conseil a présenté sa réplique hier soir. Oui, et la riposte ne s'est pas fait attendre. Donc moins d'une semaine après la sortie du maire Antoine Tardif, hier, le conseil municipal de Victoriaville a présenté un avis de modification d'un règlement de zonage touchant les commerces dont l'usage est relié uniquement à la vente d'alcool, dont de ce que fait partie là, la SAQ, pour restreindre ce type de commerce-là uniquement au centre-ville ou encore au pôle commercial le long du boulevard Arthabasca. L'objectif est fort simple, c'est vraiment d'empêcher la SAQ de déménager du centre-ville pour s'installer dans un secteur résidentiel à faible densité, puisque visiblement, la Société d'État n'a pas l'intention de respecter les orientations de la politique d'aménagement établie par Québec. Et c'est pourquoi le maire a pris action. Bien qu'elle était consciente des orientations du gouvernement, elle n'était pas tenue de les respecter. Donc, pour nous, ça, c'est une tape en plein visage, puis on n'a pas l'intention de se laisser faire. Puis on veut s'assurer que l'exemple qu'on porte, qui est très concret, avec une société d'État comme la SAQ qui veut quitter un centre-ville, malgré les efforts déployés par les élus municipaux, bien, ça n'a pas lieu d'être. Puis si on veut être des partenaires du gouvernement, on doit avoir un lien de confiance. Puis dans le cas présent, le lien de confiance est brisé. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs municipalités qui vont surveiller Victoriaville et possiblement s'inspirer de ce qu'elle fera. Exactement. Et d'ailleurs, le maire de Victoriaville a eu beaucoup d'appui, que ce soit de l'Union de la municipalité du Québec ou encore de la Chambre de commerce. Il nous dit également la Société de développement du centre-ville de Victoriaville a manifesté son appui au maire dans cette démarche. Mais effectivement, des maires ailleurs au Québec lui ont dit « lâchez pas le morceau ». On peut l'écouter. Le morceau parce que chez nous, on l'a vécu, la SAQ qui a quitté, puis par la suite, ça a été difficile pour nos commerces du centre-ville. Donc, on le sait, là, nos commerces ont vécu une période difficile durant la pandémie. Bien là, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'obstacles supplémentaires. Puis aujourd'hui, on a un centre-ville vivant. À Victoriaville, on en est fiers. Puis pour nous, c'est important que la SAQ y demeure. Donc, Mélissa, on vient tout juste de recevoir la réaction de la Société des alcools du Québec concernant cette annonce du Conseil de ville de Victoriaville. Et on nous dit, nous maintenons notre intention car l'environnement recherché lorsque nous implantons une succursale demeure d'être au cœur du parcours de magasinage de nos clients. Évidemment, ils pourront assurément évaluer la situation en temps et lieu lorsque le règlement entrera en vigueur à partir du mois prochain. Quand même. Merci beaucoup, Janie. Au plaisir.